Au moment où les chasseurs-cueilleurs vivaient ici, le lac était beaucoup plus bas. On était à la fin de la période des glaciations. On avait un paysage qui ressemblait un petit peu à une sorte de lagune, si vous voulez, avec des avancées de terre comme ça. Dans le cadre de ces fouilles autoroutières, il a été décidé de faire un moulage de ce bloc fouillé par les archéologues. Et c'est ce que vous voyez ici, et qui permet au public de se rendre compte à quoi ressemble un campement de chasseurs-cueilleurs. C'était un rafraîchissement de certains nombres que j'avais déjà entendus et puis deux, trois nouveautés dans la relation entre le parc et puis l'intérieur du musée. Là, c'est plutôt des tombes, en tout cas initialement individuelles, donc il y a une seule personne par monument, donc ça a été construit pour un seul individu, qu'on imagine relativement riche ou puissant, ou qui avait en tout cas un rôle particulier dans la société. Donc sur le terrain, on a prélevé les pierres. Je vous fais passer une photo que vous puissiez voir un peu comment ça s'est passé. C'est quand même des pierres qui sont assez lourdes. Enfin, vous imaginez, la plus grande fait 625 kg. En fait, j'ai fait un voyage en Égypte et j'ai visité donc la tombe de Toutankhamon et ça m'a fortement intéressé de voir aussi comment étaient enterrées les personnes dans notre région. Prêt ? 1, 2, 3. Ouais, j'espère quelquefois.